Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un grand plaisir de vous présenter la Steam Bully Skonker. Donc la box vous sera présentée dans une enveloppe à bulles. Donc on peut voir l'autocollant avec le logo de la marque. Bien évidemment la même chose de l'autre côté. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voir ce qu'il nous a fourni un peu dans cette enveloppe. Donc nous avons deux petits autocollants avec. Ça peut être toujours sympa. Nous avons une carte de visite. Ou avec le mail où on peut contacter le modeur. Nous avons la box, bien évidemment. Nous avons un petit nonos. Nous en avons aussi un deuxième de fourni avec. Donc ça c'est bien. Il a pensé à nous en fournir plusieurs. Faut savoir, il y a un sens au niveau du petit nonos. Je sais pas si ça se voit. Voilà, là ça va se voir. C'est tout simplement pour pouvoir épouser la forme de la box, puisqu'on voit qu'elle a une forme particulière. Il nous fournit un switch supplémentaire simple. Il nous fournit aussi deux petites sécurités. On va voir un peu à quoi ça sert, ces petites sécurités là. Et nous avons aussi un petit pendentif qu'on va pouvoir mettre en porte-clés. La box, alors tout de suite ces dimensions. Nous faisons 4 cm, nous faisons 2,5 cm de profondeur et même chose en largeur. On peut voir que la box a une forme assez particulière, on a une très bonne prise en main, il n'y a pas d'arête saillante ou qui va gêner. Le switch qui est relativement assez grand, il fait 1,5 cm sur 1,5 cm. Nous avons encore la petite gravure du logo. Et puis on va ouvrir un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc la lamelle est en cuivre, a fait 0,5 mm d'épaisseur. Ça fait qu'on a une course du switch relativement assez court et souple. Donc dès qu'on va appuyer, hop, ça va shooter tout de suite. Le connecteur est à Davinci. Ça, on connaît très bien sa réputation. On sait qu'on n'a rien à dire dessus. Nous avons une CM bottle fournie avec. On va aller la placer. Et moi, ce que je trouve relativement assez intéressant, c'est qu'il nous a placé ça correctement. Au niveau de la lamelle, il nous a fait un petit déport pour pouvoir la bloquer et l'enlever facilement. Nous avons installé la bottle et là, on va placer la queue. On peut voir qu'on a deux petits pointeaux. C'est bien pensé parce qu'en fait, il va avoir creusé l'intérieur de la box. Donc du coup, nos wraps d'accu ne seront pas abîmés. On va pouvoir placer la queue facilement. Et là, on va voir l'utilité du petit nonos. L'os qui est ici, il faut savoir qu'il a un sens, comme on peut voir, puisque comme je disais, elle a une forme un petit peu particulière. Donc le côté arrondi, il va se mettre sur la gauche. Et voilà, et là le nonos est bien placé. En fait, à quoi il sert? Il va servir tout simplement à pouvoir extraire la queue facilement, sans abîmer le wrap. Comme on voit, ça se fait tout seul, on n'a pas besoin de taper sur la box ou quoi que ce soit. Hop, on le replace. Là, on voit que ça tient très bien. L'os ne s'enlève pas, donc c'est bien aimanté. On va remettre la porte. Il faut savoir qu'on va pouvoir insérer des drippers allant jusqu'à 24 mm, puisque il fait 25 mm de profondeur, donc on sera flush. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est de voir tout de suite sa réactivité. Voilà. Ça j'adore. Ça, j'adore. Faut savoir que le connecteur Davinci, va falloir le régler selon ses différents drippers, plus ou moins, avec le pin plus ou moins long. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est aussi de voir l'intérieur. C'est au moment où on shoot. Nous n'avons pas d'étincelle. La lamelle qui est ici ne bouge pas. Ouais, voilà, ça fonctionne bien. Pareil avec la porte. Je remonte l'ensemble. Comme vous pouvez voir, on fait un petit setup plutôt joli. Et là, on va aller voir un peu le poids de la box. Le tout monté, la CM bottle complète, la queue et le dripper.
Donc on va voir ça ensemble. Nous faisons 133 grammes avec la taux. En enlevant la taux et la queue, on va voir combien ça fait. Donc le petit nonos est bien pratique. Donc c'est là où c'est intéressant de le mettre. On fait simplement 51 grammes. On est sur une box relativement légère. Donc comme je vous disais, ça fait un setup compact, puisque même dans la main, ça ne se voit pas. Et puis, on va aller voir tout de suite comment ça va un petit peu. Et bah ça va plutôt très bien. La box a une très bonne conductivité, ça on peut le voir tout de suite. Dès qu'on appuie sur le switch, elle est tout de suite réactive et ça fait plaisir. J'ai pu tester plusieurs box BF, plus ou moins toujours avec le même montage, et je dirais que je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas si c'est un cuivre qu'il utilise en particulier ou quoi aux caisses. C'est celle où je ressens le plus de conductivité. Donc c'est-à-dire que mon montage est tout de suite plus réactif. Je sais pas, peut-être que c'est un ensemble, le cuivre, le fait du pliage, le connecteur. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est que cette box-là est verrouillable très facilement. En rajoutant cette petite pièce, comme on peut voir, qui est aimantée, on va la rajouter entre la lamelle, entre les deux lamelles, et là, ça chute plus. L'avantage que cette petite pièce soit aimantée, c'est qu'on ne va pas la perdre. Pourquoi? Puisqu'on va pouvoir la placer sur la queue et refermer la box. Par exemple, c'est un exemple, on va pouvoir le placer autrement. Et ça, c'est très pratique, je trouve. Moi qui me déplace régulièrement avec mon travail, je peux la mettre dans la poche, je sais que j'aurai pas de risque. Comme je te disais, il y a tout qui tient bien. Pour moi, c'est un point fort aussi de cette box-là. Le nonos, la porte ne bouge pas. Il y a eu des aimants installés sur la porte. Je dirais, pour moi, ce n'est pas forcément obligatoire, puisque la box, enfin la porte, tient plutôt bien. Et puis, la petite bully, pour moi, elle est plutôt une belle gueule. Dans la main, ça tient très bien. Il n'y a pas d'arête saillante, même sur les autres côtés. Et le toucher en finition carbone, moi j'apprécie énormément. C'est agréable en main, c'est doux. Non, c'est une box que j'apprécie particulièrement. Est-ce que c'est une box que je recommanderais? Oui, c'est une box que je recommanderais, avec une très bonne finition. On est aux alentours de 130 €, comparé à d'autres box qui peuvent être plus chères. Et là, on a une très bonne finition, pour un tarif relativement correct. Nous avons des objets en plus, pour moi c'est un point positif, entre le verrouillage du switch et en même temps le petit os qui se trouve derrière. Quel est encore l'autre point positif? C'est qu'on a, je dirais, quand on adopte cette box, la bully, on adopte aussi un groupe, une idée. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'apprécie dans l'ensemble de la box. Sur ce, si vous avez des questions, je vous y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!